Pardon. Je recommence. Bonjour à toutes et tous. Vous dire que nous sommes ravis aujourd'hui de ce premier webinaire du C2RP destiné au métier d'avenir de Rêve 3. C'est un premier webinaire qui sera dédié à Rêve 3, mais il y en aura d'autres derrière. On sait que l'économie régionale se transforme pour répondre aux défis des transitions écologiques et énergétiques. Les filières innovantes se structurent et les besoins en compétences et en emploi émergent. Aussi, à l'image de l'électromobilité, des gigafactories batteries, de la filière hydrogène ou encore de la construction hors site, qui sont quelques exemples, nous avons des champs de mobilisation particulières. Donc la région, bien entendu, le conseil régional soutient cette transition à travers la dynamique Rêve 3, avec une nouvelle feuille de route qui se déploie pour la période 2022-2028. Et je suis ravie particulièrement d'accueillir aujourd'hui Frédéric Motte, qui dans quelques instants nous présentera toute cette belle dynamique. Donc Frédéric Motte, qui est conseiller régional délégué à la transformation économique au conseil régional et particulièrement sur cette dynamique Rêve 3. On accueille aussi Jalil El-Kabi, qui est conseiller technique à la direction de la formation professionnelle, et Aude Gérard, qui est responsable de projet à la direction de Rêve 3. Voilà. Je vais quelques minutes laisser la parole à Gwendoni Lequat, qui est chargée de projet au C2RP et qui va vous donner quelques précisions techniques pour Livestorm. Et je reprendrai la parole dans quelques minutes pour vous présenter très brièvement à toutes et tous le C2RP. Merci Florence. Bonjour à toutes et à tous. Pour le bon déroulé du webinaire, on voulait vous donner quelques petites précisions techniques avant de débuter. Vous devez voir en bas de votre écran à droite, vous avez quelques onglets. Vous avez notamment l'onglet questions. Donc n'hésitez pas dans cet onglet-là à nous poser au fil de la rencontre toutes les questions que vous avez pour nos intervenants. Nous essayerons de répondre au maximum en direct. S'il en reste, nous vous ferons parvenir une fois aux questions à la suite du webinaire. Et dans l'onglet Apps, avec les 3 petits points, vous pouvez aussi avoir le partage des fichiers qui ont été mis à votre disposition. Donc, cette présentation PowerPoint et également quelques ressources complémentaires auxquelles vous donnent accès les intervenants d'aujourd'hui. Vous pouvez également cliquer sur l'onglet pour mettre en plein écran la présentation, notamment quand nous mettrons le PowerPoint en place. Voilà, je n'en dis pas plus et je redonne la parole à Florence. Merci beaucoup, Gwendoline. Donc, je vais très rapidement, parce que l'intérêt aujourd'hui pour vous est bien d'aller au cœur des questions de Rêve 3, vous présenter le C2RP qui aujourd'hui organise ce temps, ce webinaire. Donc, le C2RP est un CARIFOREF et c'est le CARIFOREF Hauts-de-France, donc centre de ressources pour les professionnels autour de l'emploi, l'orientation et la formation. Nous sommes financés, présidés alternativement par l'État et le Conseil régional, avec donc aujourd'hui une présidence de la DRETS et nous avons comme vice-président Laurent Rigaud. Il est administré avec les partenaires sociaux et membre du CREFOP, qui est le comité régional emploi-formation, et membre bien entendu du réseau des CARIFOREF. Très brièvement aussi, vous redonner nos principales missions. La première mission, c'est une mission d'observation, une observation du lien emploi-formation, avec une équipe de chargés d'études qui aujourd'hui, avec les pourvoyeurs de données et dans le cadre d'un partenariat renforcé, éclaire les décisions politiques, mais pas que, les décisions politiques État-région, bien entendu, on a parlé du CREFOP tout à l'heure, mais aussi possède aujourd'hui des outils qui permettent dans les territoires de pouvoir qualifier la donnée, notamment tout un volet de données socio-économiques à travers des outils, par exemple celui de l'Atlas que vous retrouvez sur le site du C2RP. Une mission d'accompagnement qui est une mise à disposition d'expertise du C2RP, des ressources au service de l'écosystème, des acteurs de l'orientation, de la formation et de l'emploi que vous êtes. Aujourd'hui, nous sommes en plein dans cette mission. Une mission aussi d'information pour répondre aux besoins et avec une sensibilisation sur la formation, les certifications, les métiers, les dispositifs.
donc aussi dans notre cœur de métier, et une autre mission qui n'est pas anecdotique, hein, qui est vraiment, enfin moi je dis souvent le cœur du réacteur du C2RP, même si on en a plusieurs, qui est la collecte de l'offre de formation professionnelle tout au long de la formation, y compris par apprentissage. Donc c'est nous qui sommes, à travers un décret aujourd'hui, chargés par obligation de service public de collecter cette offre de formation. Et donc, c'est cette offre de formation qui alimente Pôle emploi, les missions locales, mais pas que, hein, les OPCO, etc. Donc, voilà. Donc, d'où l'importance, il y a des organismes de formation aujourd'hui. Un petit rappel de vraiment d'avoir un référencement sur le site du C2RP. Ça n'est pas du tout anecdotique. Voilà. Et puis aussi, voilà, un appui au secrétariat permanent du CREFOP, hein, qui est pas et un appui d'expertise qui aussi se retrouve dans les politiques publiques État-région avec les partenaires sociaux. Voilà sur cette présentation du groupement d'intérêt public du C2RP. Je vais peut-être aussi, avant de rentrer dans le cœur du sujet, vous dire que le C2RP est mobilisé particulièrement sur cette dynamique REF 3, hein, pas que, mais voilà, on est très très heureux aujourd'hui d'organiser ce webinaire, et puis aussi d'être dans cette dynamique. Hein. On a il y a de nombreuses années travaillé autour de la problématique des métiers verts, notamment en Nord-Pas-de-Calais. Et donc, c'est bien cette expertise que nous mettons aujourd'hui à disposition des uns et des autres en grande collaboration avec REF3, nous le verrons dans quelques minutes. Donc, on a aujourd'hui, dans le cadre de nos informations, de nos missions d'information et d'accompagnement, toute une série de ressources qui, aujourd'hui, tiennent informés des principales évolutions les acteurs. Donc, vous retrouverez des ressources complémentaires dans un dossier dédié aux grands projets régionaux dont on parlait tout à l'heure, avec des focus par filière. Vous retrouverez aussi la feuille de route de REF3 qui sera intégrée dans quelques temps dans notre prochain dossier qui sera référencé, et puis aussi des ressources dédiées particulièrement aux métiers dont on va parler aujourd'hui dans un outil qui s'appelle Cléor, hein, qui est un outil qui est géré par le C2RP, avec aussi des thématiques particulières sur notre outil de veille. Et donc, je vous invite à découvrir, ça c'est quelques zooms, et je vous invite à découvrir toutes les ressources que vous retrouverez aujourd'hui sur le site du C2RP. Voilà. Avant de passer la parole à Monsieur Motte, à Frédéric, on va lancer un petit nuage de mots, un gros petit nuage de mots. C'est Gwendoline qui est à la manœuvre, hein, puisque c'est vrai que REF 3 fait rêver, comme dirait l'autre, mais comment les choses se concrétisent pour les uns et les autres? Qu'est-ce que vous mettez les uns et les autres derrière cette grande dynamique régionale qui est porté particulièrement par Frédéric et ses équipes et par le président de région Xavier Bertrand? Qu'est-ce que vous mettez les uns et les autres derrière tout ça? Donc Gwendoline, je te laisse la main pour expliciter oui, alors, la mécanique technique. Vous devez voir apparaître à l'écran l'outil de nuage de mots. Pendant ce temps, dans l'onglet questions, vous avez le lien pour vous connecter sur ce nuage de mots. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre et à nous décrire, du coup, pour vous, en un mot ou deux ou trois, hein, on n'est pas fermé, qu'est-ce que REF 3 pour vous? Donc, on voit les premiers mots apparaître. J'en profite pendant que les mots apparaissent pour remercier mes équipes, hein, Isabelle, Gwendoline et Siem qui étaient là tout à l'heure, et tous ceux qui ont contribué à ce webinaire pour le C2RP. Alors, ça commence à être bien productif. On a des grandes thématiques qui reviennent. Hein, vous connaissez tous le petit nuage de mots. Les mots les plus grands sont les mots qui reviennent le plus souvent dans les échanges. Donc, avenir, transition, innovation, développement durable, industrie, métier d'avenir.
Accompagner les transitions dynamiques, industrie, énergie durable. On voit pas mal de mots ressortir. Ouais. Solidaire. On va peut-être, voilà. Voilà. On va peut-être démarrer. Oui. Voilà. Alors vraiment, voilà, je réinsiste beaucoup, mais c'est vrai que ça n'est pas toujours le cas voilà, d'avoir une participation d'un conseiller régional tête de pont sur une grande politique dans un webinaire. Donc encore une fois, merci Frédéric Motte d'être présent aujourd'hui. Donc peut-être vous faire réagir sur les différents mots qui sont arrivés. Que l'on a vu apparaître, que je ne vois plus malheureusement, mais voilà, on a eu avenir, on a eu transition, on a vu solidaire, on a vu innovation, je dis ça de mémoire, économie durable, engagement écologique, industrie, filière, solidaire, enfin voilà, comment, voilà, je vous cède la parole, Monsieur Motte, comment ces mots font écho à tout ce que vous menez et toutes les actions qui sont en cours maintenant depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années au sein de la région. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci Florence et tes équipes de me donner l'opportunité. Je vois ça comme une opportunité, mais c'est aussi un plaisir de partager avec vous notre ambition. Je vais être très franc, ça m'intéresse carrément. Vous me donniez à la fin le petit slide avec tous les mots, parce que ça doit nous aider à la finalité de tout ça, c'est d'entraîner toute la région et donc de bien comprendre les attentes ou les interrogations des uns et des autres. Ça nous permettra d'être encore plus efficients demain, mais j'y reviendrai peut-être après. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est peut-être de vous présenter un petit peu l'ambition que nous portons, et puis comme ça permettra un échange. Très clairement, c'est un projet politique au sens noble du terme. Moi, j'y vois derrière ça, c'est un projet qui est porteur de fierté, qui est porteur d'ambition, d'emploi, d'espérance pour notre jeunesse tout particulièrement, et pour nos habitants, mais aussi pour notre territoire. Bref, c'est un projet qui doit être aussi porteur d'une croissance durable et solidaire. Vous le savez, on a à faire face, qu'on soit les habitants des Hauts-de-France, mais de la France et du monde, c'est celui de gérer la crise climatique. Et donc, on a cette marche imposée vers la neutralité carbone. Et ça veut dire que simultanément, j'ai coutume de dire, on a 4 transitions à gérer. La première, c'est la transition énergétique. Il faut absolument qu'on développe des énergies décarbonées, qu'elles soient alternatives ou pas. Deuxièmement, il nous faut intégrer même pas les transitions, les accélérations, les transformations technologiques et numériques qui ouvrent parfois du champ des possibles sur des nouveaux modèles économiques. Je pense à l'économie circulaire, à l'économie de la fonctionnalité. Pour votre petite info, j'ai fait mon dernier discours pour lancer la semaine du numérique en utilisant ChatGPT-3. C'est assez perturbant tellement c'est efficient. La troisième transition, c'est la transition écologique. Évidemment, il faut qu'on soit encore plus vigilant pour préserver nos ressources, qu'elles soient foncières ou autres, mais aussi la biodiversité. Et puis la quatrième transition, c'est celle dans nos usages. La façon dont tout à chacun se loge, se déplace, se nourrit, ce sont tous nos comportements. Eh bien, cette marche vers la neutralité carbone, ce projet d'un développement durable et solidaire, cette gestion des 4 transitions dans les Hauts-de-France, eh bien, on l'appelle REV 3. Et nous sommes, on n'en fait pas une fixation, mais nous sommes la seule région qui a ainsi identifié et nommé sa politique globale de développement durable. La jeunesse de tout ça, tu l'évoquais, ça remonte il y a une dizaine d'années. C'était Jérémy Rifkin qui avait théorisé la 3e révolution industrielle, qui était sa marche vers la neutralité carbone. Et lui, c'était très conceptuel. Et il s'était dit, je cherche un territoire qui accepterait de territorialiser mes réflexions, de les mettre en œuvre. Et donc, c'est comme ça qu'à l'époque, la région Nord-Pas-de-Calais, avec la Chambre de commerce, se sont portés volontaires et ont dit, nous, on veut bien essayer de mettre ça en place chez nous. 2015, c'est la fusion des régions. Xavier Bertrand arrive. C'est toujours Philippe Vasseur qui anime cette mission REV 3. Pour des raisons de simplification et de communication, on rebaptise 3e révolution industrielle en REV 3, parce qu'il y en a qui vont vous dire, ils ne savent pas ce que c'est que la première ou la deuxième, d'autres qui vont vous dire qu'on est déjà à la 5e. Donc tout ça, on le met sous le nom de REV 3. On est bien conscient, évidemment, que toutes les réponses à apporter pour gérer ces transitions, elles sont à la fois politiques, elles sont industrielles, mais elles sont aussi comportementales.
N'oublions pas que nous serons demain 8 milliards d'êtres, que nous sommes actuellement 8 milliards d'êtres humains à vivre, à se déplacer, à se nourrir, à se distraire. Demain, on sera peut-être 10. Alors évidemment, il va falloir plus d'un mandat pour réussir toutes ces transitions. En tout cas, nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est accélérer, amplifier ou lancer des nouvelles dynamiques. Et je cite souvent la citation qui est de dire « plus un arbre est long à pousser, bien plus il est urgent de le planter ». Et donc, en avant. L'ambition que nous avons avec REV3, c'est donc, je vous le disais, d'entraîner tous les acteurs du territoire dans ces transformations énergétiques, technologiques, écologiques et sociétales pour qu'on fasse de notre région des Hauts-de-France un territoire leader et exemplaire. Pour entraîner toute cette région, je dis souvent, on s'appuie sur 4 piliers. Le premier pilier, ce sont nos collectivités locales. C'est bien sur le terrain que tout ça va se faire. Et donc le REV3, c'est surtout pas un SRADET. REV3, c'est un fil rouge des politiques, c'est un outil d'animation territoriale. Et de temps en temps, je provoque un peu les élus en leur disant, si vous n'intégrez pas ce fil rouge dans vos politiques, vous allez vous faire battre. Parce que les jeunes, parce que les aînés, parce que les habitants vous demanderont des comptes, vous diront, vous, madame, monsieur le maire, comment vous avez préparé notre territoire? Nous avons dans notre région actuellement 19 territoires dits démonstrateurs qui ont démarré ces dynamiques-là il y a une dizaine d'années. Évidemment, notre challenge, c'est qu'il y en ait 3789, puisque c'est le nombre de communes de notre région. Le deuxième pilier sont les entreprises. Alors là, je suis peut-être un peu plus brutal. J'ai coutume de dire que l'entreprise qui n'intègre pas les enjeux REV3, elle va mourir. Elle va mourir parce qu'elle ne trouvera plus d'argent, les banques ne lui prêteront plus. Elle va mourir parce qu'elle ne trouvera plus de salariés. Moi, mes enfants n'iront pas travailler dans une entreprise qui n'intègre pas ces enjeux-là. Et je pense que elles ne sont pas le seul, parce que ce sont des filles. Et puis, ils ne trouveront plus de clients, parce que les gens n'iront plus acheter leurs produits, parce qu'ils n'auront pas intégré ces éléments-là. Et donc, ceux qui vous disent il faut continuer business as usual, comme on dit, ce n'est pas compatible avec la marche vers la neutralité carbone. Il faut résolument réinventer nos modes de production, d'organisation, de distribution. Le troisième pilier, il vous concerne tout particulièrement, c'est le monde de l'enseignement et de l'innovation. Il faut former nos salariés d'aujourd'hui. Ceux qui vont être dans les usines de batteries, eh bien, ce n'est pas la même chose que de produire un moteur à combustion. Ceux qui demain vont produire de l'acier à l'hydrogène au lieu du charbon, ce n'est pas la même chose. Et puis, il faut préparer au métier de demain avec les nouveaux matériaux, etc. Et puis, je disais enseignement et innovation, parce qu'il faut aussi développer ce lien entre innovation et entreprise. Et on sait que les limites de la créativité de l'homme n'existent pas. Et donc, tous ces enjeux, ça va être aussi source de création, d'innovation et d'emploi. Et puis, il y a un quatrième pilier qui me semble absolument indispensable. Et il ne faut surtout pas l'oublier, parce que si on se fait ces transitions entre nous, c'est déjà pas mal. Mais attention à ceux qu'on pourrait laisser sur le côté. Et donc, j'insiste beaucoup sur les citoyens. C'est le citoyen, notamment quand il va faire évoluer ses usages, qui va nous permettre de massifier. Mais on sait, c'est normal aussi, il y a des problématiques d'acceptabilité. Il y a parfois la tentation du moindre effort, ou pour dire c'est les autres d'abord. Et donc, on a une vraie exigence à aussi travailler vis-à-vis du citoyen. Et donc, fort de tout ce qui a été enclenché il y a depuis une dizaine d'années, avec le nouveau mandat, Xavier Bertrand s'est dit, mais tout ce qu'on fait, c'est bien, mais ce n'est pas à la hauteur des enjeux. C'est pas à la hauteur des enjeux. Il faut résolument qu'on aille plus vite, il faut qu'on aille plus fort, il faut qu'on aille plus loin. Et donc, REV3, et on a délibéré pour ça en juin dernier, pour que REV3, ça devienne le fil rouge de toutes les politiques du Conseil régional. Ça veut dire que ce n'est pas une politique de plus qu'on rajoute, c'est comment on va revisiter toutes nos politiques, et je vais y revenir. REV3, dire aussi, je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas un SRADET pour une commune, ce n'est pas un SRADET pour la région. REV3, ce n'est pas un label que je donnerai à quelqu'un qui est bien, que je retire pour donner à quelqu'un d'autre, etc. REV3, ça veut être l'étendard de toutes celles et tous ceux qui veulent participer à cette dynamique collective pour marcher ensemble vers cette économie décarbonée, vers un développement qui soit plus durable et plus solidaire. Et puis nous, très concrètement, et c'est l'exigence forte que me demande Xavier Bertrand, mais qui nous demande collectivement, c'est de faire ça avec pragmatisme. On a peut-être parfois été un petit peu conceptuel, là c'est véritablement, il faut qu'on soit opérationnel, et tout ça, ça doit être créateur d'activité et d'emploi. C'est surtout pas du repli sur soi, ne serait-ce que parce qu'il va falloir financer tout ça, il faut, je le disais, associer tous les citoyens, et donc il faut qu'ils puissent trouver leur place. Et ce qui me fait dire qu'on a peut-être deux convictions, modestement, mais en affirmer comme ça deux qui me semblent importantes et que j'assume. La première, c'est que tout ça, ça va passer par un engagement sur le terrain.
C'est peut-être pas nous, conseil régional, on va plutôt être des facilitateurs, mais c'est sur le terrain, les entreprises, ce sont les collectivités, c'est le citoyen, c'est eux qui vont permettre d'enclencher tout ça, avec peut-être deux jambes. La première, c'est dans nos comportements, les enjeux de sobriété, d'adaptabilité. Évidemment qu'il faudra qu'on soit plus vigilant là-dessus et qu'on soit proactif. Mais la deuxième jambe, c'est par l'évolution des technologies. C'est l'efficacité, c'est l'efficience de tout ça. Tous ces enjeux, c'est bien de les afficher. Moi, je vois 5 défis à relever. Le premier, c'est celui du temps. C'est ce qu'il y a de plus rare. Et parce que aussi je vous le disais, il y a des inerties. Il faut mettre tout le monde en dynamique. Et puis, on sait tous que la hausse, ça chauffe. On en mesure déjà les conséquences. On voit aussi que quand on lance un nouveau programme, un nouveau chantier pour une usine, que l'on lance un nouveau chantier dans l'éducation pour ouvrir des nouvelles classes et autres, ça prend du temps. Et quand on parle beaucoup de 2030, 2030, c'est déjà dans 6-7 ans. Donc le temps. Le deuxième défi, c'est celui de la massification. Je ne dis pas unifier, mais c'est comment on peut multiplier les initiatives qui sont parfois exemplaires. Mais si on veut faire changer les choses là-haut, il faut qu'on puisse massifier. Et peut-être beaucoup d'entre vous utilisent souvent l'expérience, le petit mot de Pierre Rabhi qui parlait du colibri. Donc il faut que chacun apporte sa goutte d'eau pour éteindre l'incendie. Donc surtout, il faut qu'on continue le colibri, mais quand je vous parle massification, moi j'ai envie de dire il faut qu'on passe à la méthode Canadair, parce que les enjeux sont tellement importants qu'il faut résolument pouvoir massifier tout ça. Le troisième défi, c'est celui de l'appropriation citoyenne. Je vous parlais tout à l'heure de cette acceptabilité, sinon on risque d'avoir des fractures, et donc résolument il faut entraîner toute notre population, et je pense à tous nos jeunes. Soyons honnêtes, je pense que la première et la deuxième révolution industrielle, elles n'ont peut-être pas beaucoup tenu compte de l'homme, et de l'homme avec un grand H évidemment, et donc il faut résolument que cette ambition de développement durable, elle intègre tous les citoyens. Le quatrième défi que nous aurons, alors peut-être pas vous directement, mais nous, en tout cas les élus, c'est celui des moyens financiers. Tout ça, ça va coûter cher, donc il faudra qu'on sache prioriser, réorienter, voire conditionnaliser. Et puis la cinquième, c'est du courage. Oui, il faudra du courage pour faire sauter les verrous pédagogiques, administratifs, la pression sociale parfois, qui feront que certains ne voudront pas bouger. Concrètement, comment on veut avancer? Je vous le disais, nous, on veut être une région leader et une région exemplaire. Commençons d'abord par nous, donc ces régions exemplaires. Nous avons donc délibéré au Conseil régional. Il est écrit noir sur blanc que REV 3 devient le fil rouge. Ça veut dire qu'à compter du mois de juin, ça a déjà démarré, mais à compter du mois de juin, 100% de nos délibérations intégreront un petit paragraphe en quoi ma délibération concourt aux enjeux des transitions REV 3. Quitte à dire non, mais au moins je me suis posé la question. Ça veut dire qu'en parallèle, on va commencer à revisiter tous les programmes de formation des agents et des élus. C'est notre politique d'achat, c'est de la conditionnalité qu'on peut éventuellement mettre et qu'on a commencé à mettre. Il y a une enveloppe de 300 millions pour accompagner les communes. Eh bien, il est écrit dans la délibération, Madame, Monsieur le maire, on aidera votre commune que si votre projet, il est REV 3. Je fais volontairement bref, mais je pourrais répondre à d'autres questions. Donc, c'est toute une administration et c'est assez bluffant, et je tiens à le dire ouvertement, il y a un engagement des élus qui est assez impressionnant. C'est peut-être une phase immergée de l'iceberg, mais je peux vous dire qu'il y a des choses remarquables qui sont en dynamique. Le deuxième point, c'est la région leader, donc ça veut dire d'entraîner tout le monde. Et si je fais un focus sur les enjeux économiques qui vous concernent plus particulièrement avec tous les éléments de formation derrière, on a identifié 6 filières qui sont toutes pour nous créatrices d'activités et d'emplois, qui vont être impactées ou qui vont être moteurs sur ces enjeux des transitions. Je pense évidemment à la filière de la mobilité, gros secteur aussi émetteur de gaz à effet de serre, c'est nos usines de batteries, mais c'est aussi les filières en amont ou en aval sur le recyclage. C'est la filière des énergies. Il faut absolument revisiter tous nos process, il faut développer des énergies alternatives et autres. C'est la décarbonation de l'industrie. On a la coutume de dire qu'ici, on aime l'entreprise, on aime l'industrie, mais si l'industrie veut survivre, il faut qu'elle se réinvente. Donc ça veut dire de revisiter ces modèles de production, d'organisation, donc derrière les métiers. La quatrième, c'est la rénovation. C'est là aussi un secteur extrêmement émetteur de gaz à effet de serre. Et donc, il faudrait faire, si on veut atteindre les objectifs de 2050, il faudrait faire x12 de ce qu'on fait actuellement. Donc, vous imaginez derrière le nombre de personnes qu'il va falloir, de personnes formées, d'entrepreneurs, de moyens financiers et autres, voire avec des nouveaux matériaux, idéalement
dans une économie circulaire plus vertueuse. Et donc, c'est la capacité à utiliser demain ces nouveaux matériaux biosourcés et autres. La cinquième filière, c'est tout ce qui est agri-agro. On a la chance d'être dans un territoire où la météo, les sols vont bien, encore pour l'instant. On a les TPE, les PME, les grands groupes, on a les labos. On a tout pour justement imaginer l'agriculture de demain. Et donc, ce sont les nouvelles protéines végétales, animales. Mais derrière, ce sont des collaborateurs formés dans nos laboratoires, dans nos usines, dans le développement de tout ça. Et puis, la sixième filière, de manière transversale, c'est l'économie circulaire. Comment on y réinvente tous ces métiers dans une boucle beaucoup plus vertueuse, idéalement, et je mets de côté les aspects de géopolitique, mais qui nous ont montré combien il était parfois intéressant de pouvoir mieux maîtriser tout ça, nonobstant les dégâts que ça peut faire sur les gaz à effet de serre. Voilà, certainement trop rapidement, mais je ne veux pas allonger trop mon propos. L'ambition que nous portons, vous l'aurez compris, elle a vraiment qu'une finalité, c'est de marcher vers cette neutralité carbone, mais en gardant un leadership, en gardant cette exemplarité. Et derrière, je reboucle avec mon petit propos introductif, c'est de développer de la fierté, c'est de développer du sentiment d'appartenance, c'est de développer de l'attractivité pour faire venir des talents, pour faire venir des investisseurs dans notre territoire, dans nos entreprises. Et aussi, c'est évidemment de donner de l'espérance à notre jeunesse qui, parfois, paraît-il, en a un petit peu, en tout cas, se pose des questions. Et donc, moi, j'y vois résolument aussi la raison d'être élu et de porter cette ambition. C'est donc de construire cette région plus durable et plus solidaire pour et avec les hommes, pour les territoires et pour la planète. Voilà, chère Florence, les quelques petits mots pour vous présenter Rêve 3, mais je regarderai avec intérêt votre nuage de mots pour justement faire évoluer mes présentations éventuellement. Merci beaucoup, cher Frédéric, pour cette intervention à la fois dynamique, convaincante. Enfin, moi, en tout cas, de tous les propos, je trouve que déjà, voilà, par rapport au nuage de mots, il y a beaucoup de résonance et beaucoup de, je ne vais pas dire de réponses, mais en tout cas, on voit que la dynamique engagée répond déjà beaucoup à ces nuages de mots. On va maintenant rentrer dans les choses concrètes, pour effectivement, parce que vous disiez tout à l'heure, il y a effectivement l'engagement politique et ça n'est pas anecdotique, mais aussi il y a ce qui est primordial, c'est qu'est-ce qui est en jeu et qu'est-ce qui est mis en route concrètement autour de cette dynamique, et particulièrement donc ce qui intéresse le C2RP, même si l'entièreté de votre dynamique nous mobilise, en tout cas peut-être individuellement et collectivement, c'est effectivement autour de l'emploi, des compétences, de la formation, de l'orientation. Donc je vais redonner la parole à Gwendoline, qui va, je pense, voilà, pouvoir, avec Djalil et Aude, rentrer dans le concret et le vif du sujet. Merci beaucoup, Frédéric, encore une fois, pour ta participation ce matin. Avec plaisir. Merci beaucoup, merci à tous. J'en profite de reprendre la parole pour vous inviter à poser toutes vos questions directement dans l'onglet questions. L'objectif, c'est aussi d'être sur un échange dynamique. Nos intervenants sont aussi là pour répondre à vos interrogations, donc n'hésitez pas au fil de l'eau à poser vos questions. On arrêtera la présentation au fur et à mesure pour y répondre. Donc, on va profiter du temps qui nous reste pour revenir sur beaucoup des éléments que M. Mott a déjà pu évoquer, mais rentrer dans plus de détails, donc sur la présentation de la feuille de route Rêve 3 et plus particulièrement, comme l'a dit Florence, aller dans le vif du sujet des filières qui sont concernées par Rêve 3 et des premiers enjeux RH qui ressortent de ces éléments-là. Donc, on a beaucoup parlé du fait qu'on a un nouveau paradigme économique en fait qui est en train de se mettre en place, avec besoin de former aux métiers de demain, aux métiers d'avenir. Mais quand on parle métiers de demain et métiers d'avenir, en fait, on parle aussi d'une réalité déjà présente sur notre région aujourd'hui. Et du coup, Aude, Djalil, concrètement, est-ce que Rêve 3 a déjà un impact sur notre économie régionale aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Alors, bonjour à tous. Vous pouvez le constater sur la slide qui vous est présentée. Rêve 3, c'est concret. La région a accompagné plus de 1500 projets d'entreprises et de territoires depuis la création de Rêve 3. Les entreprises sont déjà embarquées dans cette dynamique. Alors là, je vous donne quelques éléments chiffrés qui datent un peu de 2018. C'est une enquête qu'on avait fait au niveau de la région à cette époque-là.
Au niveau des Hauts-de-France, on était déjà à plus de 26 000 entreprises engagées dans REF 3. Ça représentait près de 160 000 emplois. Et c'est une estimation parce que vous vous doutez bien que REF 3 n'est pas indiqué en termes de NAF. Donc, les analyses statistiques sont un peu compliquées. Donc, il faut savoir que là, c'est vraiment une base de travail et que les entreprises sont beaucoup plus engagées dans la dynamique REF 3 que ce qui ressort au niveau statistique. C'est de très belles opportunités en termes d'emploi. On avait estimé pour l'économie circulaire à plus de 25 000 emplois pour notre territoire, les énergies renouvelables, plus de 22 000, le bâtiment durable, plus de 10 000. L'ADEME, Enedis ont également fait des études prospectives à 2030-2050 avec des scénarios d'évolution des emplois qui sont particulièrement marquants. Alors, vous les avez là, je ne vais pas vous les commenter. Je vais simplement, pour vous donner un petit élément technique, REI, c'est Réseau énergétique intelligent, parce qu'on a besoin de piloter nos énergies avec des outils de smart grids. Et donc là, c'est des études qui ont été faites spécifiquement sur cette filière. D'autres éléments concrets, le solaire, hein, vous connaissez bien le solaire photovoltaïque, c'est 1000 emplois aujourd'hui sur notre territoire. On attend 4000 emplois à horizon 2030. Le biogaz, c'est 400 emplois aujourd'hui chez nous, ça sera 3000 en 2030. L'hydrogène va aussi se développer, on en reparlera avec beaucoup de métiers qui sont déjà en tension, des métiers qui existent déjà, et ça va être particulièrement porteur pour notre territoire pour décarboner notre industrie. On doit passer à de l'hydrogène vert et ne plus utiliser l'hydrogène carboné pour nos process industriels. Alors, Jalil, je te laisse peut-être 2 petites minutes la parole aussi sur l'électromobilité. Tu as des chiffres également qui montrent que la dynamique REF 3 est engagée sur notre territoire et que c'est concrètement de l'emploi aujourd'hui. Oui, bonjour, merci Aude de me laisser la parole. Peut-être rapidement sur l'électromobilité. Aujourd'hui, la REF 3, c'est une réalité. 3 gigafactories qui s'installent. On va parler de ACC à Douvrin, qui a ses locaux qui sont quasi finis et qui va débuter la production à partir du mois de septembre. On a Envision à Douai qui va commencer dès l'année prochaine et Vercors en 2025. Ça représente globalement 7 000 emplois directs et 15 000 emplois indirects. Donc, ce n'est pas neutre. Donc, en termes d'investissement, quand on dit REF 3, ce n'est pas dans 10 ans, c'est tout de suite. Et on le voit bien sur les territoires, la nécessité, comme l'exprimait M. Motte très justement, de l'attractivité. On a un sujet d'attractivité sur ces métiers-là parce que c'est des métiers qui sont déjà en tension. Je vais vous citer 2-3 métiers qui sont actuellement en tension. La conduite de ligne, la maintenance industrielle et sur les postes d'opérateurs. On galère comme pas possible pour trouver ces publics-là. Et donc, on a évidemment un enjeu de montant en compétences des demandeurs d'emploi, mais aussi, comme l'a rappelé très justement M. Motte, un enjeu de sécurisation des parcours des salariés qui sont déjà en poste. Donc, évidemment, l'électromobilité, c'est vraiment une chance pour la région Hauts-de-France, mais il faut qu'on soit extrêmement vigilant aussi à amener des nouvelles compétences et puis évidemment à ne pas faire en sorte de débaucher, qu'il y a un phénomène de débauchage des gigafactories sur d'autres entreprises. On le perçoit aujourd'hui sur les territoires, donc on a tout à faire sur ce sujet. Merci beaucoup. On a aussi des questions, hein, je vois dans la salle sur l'éolien. En fait, c'est vrai que les métiers REF 3, c'est une diversité très importante. Je ne sais pas si vous avez des chiffres spécifiquement là-dessus, mais c'est vrai qu'on entend parler, par exemple, des projets offshore à Dunkerque, etc. Donc là aussi, il y aura des perspectives d'emploi. Oui. Alors, il y a des perspectives d'emploi. Hein. L'éolien est déjà extrêmement bien implanté sur notre territoire. Il y a même une dynamique qui avait été développée par la région Picarde avant la fusion autour des métiers liés à l'éolien. Oui, alors l'éolien, c'est une des filières, bien sûr, d'énergie renouvelable. Il y en a beaucoup d'autres qui sont également très prometteuses. J'ai parlé du photovoltaïque tout à l'heure, le biogaz aussi. C'est des filières de transition énergétique qui sont incontournables pour notre décarbonation. Et on va revenir justement un peu plus tard sur les principales filières stratégiques ciblées par la région dans le cadre de REF 3. Peut-être pour avancer, on voulait revenir quand même rapidement aussi sur la feuille de route de la région sur ce volet REF 3. Comment vous comptez répondre à ces défis énergétiques, même si M. Motte a déjà bien évoqué le sujet? Oui, alors je ne vais bien sûr pas reprendre tous les propos de M. Motte. Hein. Là, l'objectif, bien sûr, c'était de vous matérialiser l'engagement de la région dans cette dynamique. Donc, je vous ai parlé des 1500 projets que nous accompagnons. On a des dispositifs de toute façon et des expertises dédiées pour
pour financer ces projets. Hein. Donc, au quotidien, les équipes de la région et de la CCI de région travaillent auprès des collectivités et des entreprises pour accompagner ces évolutions. On est là pour construire les écosystèmes. Donc, on travaille sur l'élaboration des filières et des aides autour de ces filières sur notre territoire. L'idée, bien sûr, c'est d'accompagner l'innovation. Monsieur Motte en a parlé, la compétitivité des entreprises. On est aussi dans des démarches d'attractivité pour renforcer nos chaînes de valeur sur notre territoire et devenir leader. Et puis, bien sûr, et on va beaucoup parler aujourd'hui de ça, et puis dans les webinaires qui viendront également, on ne peut pas faire sans l'humain. Donc, il y a un gros enjeu de développement des compétences d'avenir. Hein. Donc là, bon, je ne vais pas aller plus loin là-dessus. C'est vraiment une synthèse de cette feuille de route qui vous sera communiquée également en téléchargement. Vous allez également avoir un dossier de presse qui a été élaboré là très récemment, qui vous montre par des exemples ce qu'est REF3 dans la réalité des gens, en fait, hein, au niveau de notre territoire. Voilà, je pense que pour aller un peu plus vite. Et vous avez accès à toute la feuille de route, donc oui, vous aurez toute l'information disponible. Donc, pour aller dans le vif du sujet, je vois que les questions qu'on a pour l'instant, si ça ne vous dérange pas, je les garde pour un peu plus tard parce qu'elles concernent justement des points qu'on va aborder par la suite. Mais justement, peut-être, Aude Jalil, si vous pouvez nous présenter les principales filières stratégiques qui vont être concernées et où, du coup, on aura de l'emploi, des formations à développer dans l'avenir. Alors, vous allez là avoir sur les 2 slides qui viennent vraiment l'ensemble des filières que nous accompagnons pour amener les Hauts-de-France dans la transition et avec cet objectif de zéro carbone à horizon 2050. Alors, je ne vais pas vous les commenter toutes, ça serait trop long, hein, mais en gros, et M. Motte l'a déjà abordé, il y a tout ce qui concerne les mobilités. Au-delà de l'électromobilité, vous avez aussi des nouvelles carburations, pour faire simple, qui peuvent décarboner nos mobilités. Alors, le bio-GNV, l'hydrogène, vous en avez sans doute déjà entendu parler, l'éthanol également. Il y a aussi un gros enjeu de ce qu'on appelle le green logistique, hein, rendre notre logistique. On est une région de transit, on est une grande région logistique, et donc la logistique doit aussi devenir vertueuse en termes d'émissions. Gros pilier également, Monsieur Motte en a parlé, c'est les bâtiments durables. On a des gros enjeux de rénovation de nos bâtis, de nos entreprises. On a énormément d'habitations qui sont énergivores. Donc, il y a un besoin de massifier ces rénovations et la région porte une dynamique particulière autour d'une filière qui est en train d'émerger qui s'appelle la construction hors site. L'objectif, c'est de massifier en fabriquant en usine un certain nombre d'éléments de rénovation pour massifier cette rénovation au niveau de la région, que ce soit au niveau de nos habitats, mais aussi de nos lycées, de nos hôpitaux. Les bâtiments industriels peuvent être également rénovés par ce biais-là. Et donc là, Aude, pour comprendre, sur ce volet-là, par exemple, on va avoir des emplois concernés et dans l'industrie et dans le bâtiment. On est un peu à la croisée de plusieurs secteurs d'activité. Oui, tout à fait. Ça, c'est un élément important, Gwendoline, que tu soulèves. On se rend compte, en fait, qu'on ne travaille plus en silo, on est plutôt sur des approches systémiques en termes de filières, avec énormément de passerelles possibles entre des filières et donc des corps de métier et des dialogues entre corps de métier. Donc là où les métiers vont devoir évoluer, les compétences, ça va être aussi dans cette prise en compte de filières qui travaillaient jusqu'à présent complètement de manière autonome, qui vont devoir dialoguer et travailler ensemble. Donc là, il y a des gros enjeux en termes de compétences. On y reviendra, hein, de toute façon. Les webinaires suivants rentreront plus dans le détail de ces enjeux-là. Alors, bien sûr, c'est aussi tout ce qui est transition énergétique, sobriété, efficacité énergétique, énergie renouvelable. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous les connaissez déjà. Hein, et on a un gros enjeu au niveau du solaire sur notre territoire. On peut mettre du solaire photovoltaïque sur nos habitations. On peut mettre ça en ombrière sur les parkings. On parle aussi d'agrivoltaïsme. On est une grande région agricole et agroalimentaire, vous le savez. On peut mettre du solaire aussi là-dessus sans artificialiser plus nos sols. Donc là, il y a un gros enjeu par rapport à ça. Et puis, bien sûr, le bois énergie, la géothermie, mais là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors là, c'est vraiment les premières filières que je peux vous présenter.
Un autre aspect, et donc sur la slide suivante, si tu veux bien, Gonani, là, Monsieur Motte, là, on a parlé tout à l'heure, on est sur les énergies, on est sur les ressources, on est sur les matières. Notre planète, vous le savez, ne peut pas nous offrir de la matière comme ça sans être épuisée à un moment ou à un autre. Donc, il faut absolument rentrer dans une économie circulaire, c'est-à-dire réutiliser les matières que nous avons utilisées, que nous avons produites par ailleurs. Donc, il faut changer les process de production, intégrer de plus en plus de ressources, réutiliser. Et ça va dans tout type de matière et tout type d'industrie. C'est le bois, c'est les sédiments sur notre territoire. Avec l'arrivée du canal Seine-Nord, vous vous doutez bien que ces sédiments auront besoin d'être recyclés et ils ont un usage. C'est bien sûr tout ce qui est bioéconomie, biosourcée, Monsieur Motte en a parlé. Le lin, on est une grande région du lin. Jusqu'à présent, on n'exploite que très peu de la capacité du lin. 85% du lin est considéré comme un déchet, c'est ce qu'on appelle les anas de lin. Eh bien, c'est une ressource formidable en termes d'isolation. C'est-à-dire que des entreprises sur notre territoire font de ces anas de lin des briques qui vont pouvoir isoler nos habitations. On recycle aussi, et vous l'avez sur l'écran, nos vêtements pour faire de l'isolant. Donc, il y a eu un vrai enjeu en termes de nouvelles filières liées au biosourcé. La paille, le chanvre aussi sont des filières qui sont particulièrement intéressantes à exploiter sur notre territoire. Et derrière, il y aura des enjeux d'emploi, bien sûr. Et puis, nos entreprises, Monsieur Motte en a parlé, doivent se décarboner. Et on a des entreprises actuellement qui travaillent sur des nouvelles technologies pour travailler en symbiose, c'est-à-dire que des entreprises s'implantent les unes à côté des autres parce qu'un déchet de l'une va devenir une ressource pour une autre. Et là, c'est l'exemple que vous avez avec Innovafeed. Innovafeed est implété à côté de Tereos. Il récupère les pulpes de betteraves pour nourrir des insectes qui vont faire des protéines pour alimenter les poissons d'élevage. Et puis, l'énergie, la chaleur du process de Tereos permet de chauffer ces exploitations d'insectes. Donc, ces entreprises se sont mises en symbiose dans une dynamique d'économie circulaire et il y en a bien d'autres sur notre territoire. Et là aussi, c'est de la technologie et c'est des emplois derrière. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin sur ces filières. On sera amené à les revoir ensemble petit à petit avec les enjeux RH que ça implique derrière. Est-ce que Jalil, tu souhaitais compléter ou on passe aux questions? Ouais, je pense qu'on peut passer, mais peut-être rappeler simplement qu'on parle des gigafactories de la production de batteries, mais on est vraiment attentif au niveau régional sur l'ensemble de la chaîne de valeur, à la fois sur les bandes de recharge, sur la question du recyclage, et du coup de la nécessité d'avoir une lisibilité sur les besoins en compétences, et l'identification de besoins en compétences par rapport à ces nouvelles filières. Donc on voit bien que l'ambition de la région, elle n'est pas d'avoir que les producteurs de batteries, mais c'est aussi d'avoir toute la chaîne de valeur. Et dans le cadre du comité régional de la mobilité, qui a été mis en place au niveau régional et qui a été présidé par M. Motte, il y a effectivement cette ambition. Et c'est pour ça qu'on attend beaucoup de la part des filières d'identifier de manière extrêmement claire les entreprises, leurs besoins en compétences pour les traduire en besoin de formation. C'est vraiment un enjeu pour la région. Très bien. Donc effectivement, on voit que tout ce que vous avez évoqué sur ces évolutions de l'économie avec des innovations technologiques viennent transformer en profondeur l'économie régionale. Et comme vous l'avez évoqué, ça va entraîner un besoin d'évolution des emplois, des formations et du coup aussi de l'écosystème d'orientation vers ces métiers. On a justement déjà quelques premières questions qui sont arrivées, qui vont peut-être nous donner matière à aller sur nos enjeux RH. On a une question, alors assez précise sur les formations de musiciens, mais je pense que ça peut nous amener une question peut-être un peu plus large sur comment s'orienter vers REF 3. Selon vous, est-ce que toute personne peut être amenée à être orientée vers un métier REF 3? Oui, et M. Motte en a bien parlé, il y a un gros enjeu citoyen, c'est-à-dire que nos enfants sont tous acteurs de la transition. Donc, par les métiers, par l'engagement de nos jeunes dans des formations liées à la transition écologique et énergétique, chacun sera du coup acteur par son métier à la transition. Et ça, c'est un enjeu important pour nous parce que REF 3,
on a un beau logo avec un nuage, bah oui, ça fait rêver Rêve3 et ça fait déjà rêver nos jeunes. Et là, il y a un vrai levier à appuyer, enfin à lever ensemble pour faire que les enjeux de Rêve3 soient autant d'opportunités de formation et d'emploi pour nos jeunes derrière. Donc là, ça donne du sens. C'est ça, oui. J'ai le droit de dire un petit mot. Moi, j'avais envie de vous dire, il n'y a pas un métier qui ne sera pas impacté. Peut-être que vous ne serez pas directement, mais le client, le fournisseur, le distributeur, tous les métiers vont être impactés. Et donc, mais par contre, très clairement, l'inquiétude, parfois peut-être que j'ai, mais c'est qu'on soit au rendez-vous au niveau ressources humaines. Et c'est vraiment, vous êtes un acteur extrêmement clé. On le voit bien, moi je le vois dans mes entreprises, je le vois dans celles que je visite. Tous les acteurs, c'est toutes les usines qui viennent s'implanter, parce que toute la dynamique qu'on est en train de créer, il y a une véritable vague d'attractivité. Et donc, vous lisez un peu dans les journaux et autres, un certain nombre de sites qui viennent s'implanter, etc. Mais derrière, il va falloir trouver les femmes et les hommes pour justement répondre aux défis technologiques, d'organisation, avec des nouveaux rapports au travail, etc. et autres. Et donc, tout ça, c'est véritablement au niveau de ces enjeux de formation. Donc, tous les métiers seront impactés et votre mission de formation, d'orientation, plus que jamais, il sera clé. Et il sera d'autant plus clé que maintenant, le rapport au travail fait que très souvent, on n'aura plus des carrières linéaires où vous aurez la même mission toute votre vie, mais parce que dans l'épanouissement de tout à chacun, on va vouloir se réorienter, mais il va falloir le faire avec des expertises, avec des compétences, donc formation des salariés, formation initiale et formation tout au long de la vie. Et effectivement, merci beaucoup. C'est vrai que la plupart des métiers sont impactés. Et on a deux questions, je pense, qui permettent d'aller un peu plus loin, justement, sur l'enjeu autour des métiers qui sont particulièrement en tension. Vous l'avez évoqué, Monsieur Mokt, Jalil Kabli, vous l'avez aussi évoqué. On était déjà sur des métiers en tension. Ce renouveau d'attractivité va peut-être encore engendrer plus de tension. Comment y remédier? Et une question complémentaire. On parle des métiers existants qui vont être impactés, mais quid de nouveaux métiers aussi qui apparaîtraient potentiellement grâce à ces nouvelles dynamiques? Donc, on peut peut-être aller justement sur les premiers constats que vous avez faits en lançant cette dynamique Rêve3. Oui, alors en fait, c'est vrai que là l'idée, c'est vraiment de vous montrer vraiment les premiers constats qu'on a pu relever sur les filières qui évoluent sur notre territoire. Alors là, avec Jalil, on va faire ça à deux voix. Donc, bon, je vais commencer. Déjà, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la plupart des métiers de la troisième révolution industrielle de Rêve3 existent déjà. Vraiment en grande majorité. Ce sont beaucoup des métiers industriels, mais qui sont pour certains déjà en tension. Donc, pour parler des métiers en tension, technicien de maintenance, électromécanicien, mécanicien, soudeur, les tuyauteurs, tous ces métiers-là vont intégrer l'industrie Rêve3 et ils sont déjà en tension. Et ce que l'on constate, c'est qu'ils auront besoin d'être adaptés en fonction des évolutions technologiques. Un exemple tout bête, l'hydrogène. Pour produire de l'hydrogène, il faut des machines qu'on appelle des électrolyseurs. C'est de la mécanique. C'est des grosses machines avec des tuyaux un peu partout. Bon, ben là, un mécanicien, des tuyauteurs, des soudeurs vont travailler sur la fabrication de ces machines, mais ils ont besoin de connaître les éléments chimiques de l'hydrogène, les besoins de sécurité autour de l'hydrogène. C'est quelque chose qui n'est pas anodin, l'hydrogène. Donc, il y aura obligatoirement besoin de modules complémentaires aux formations existantes pour aller sur ces métiers-là et rentrer dans ces filières. Donc, ça, c'est un premier élément. Je te laisse la parole, Jalil, pour descendre tout doucement le PowerPoint. Ça a été évoqué à plusieurs reprises. La Rêve3, c'est aussi une source de transformation des filières traditionnelles, avec un enjeu extrêmement important. On le voit bien aujourd'hui sur l'industrie automobile, avec le passage du thermique à l'électrique, sur la sécurisation des emplois salariés. Ça, c'est une évidence. On le voit aujourd'hui, par exemple, pour ne prendre qu'un exemple, Stellantis Douvrin, qui va reconvertir ses salariés pour aller vers ACC. Ça veut dire que derrière, pour pouvoir atteindre, effectivement, pour aller chez ACC, il leur faut une formation complémentaire. Alors, la différence entre l'industrie automobile classique et l'industrie des gigafactories, c'est que l'environnement de travail n'est pas le même.
vous êtes plus proche de l'industrie pharmaceutique que de l'industrie automobile. Et donc, la préoccupation qui était celle d'ailleurs de Stellantis, c'est de dire est-ce que les salariés de Stellantis Ouvrant vont pouvoir s'adapter au nouvel environnement de travail d'ACC. Alors, comment ça se passe très concrètement? Pendant 3-4 heures, ils sont en situation de travail et pendant 3-4 heures, ils ne peuvent ni fumer, ni effectivement ni manger. Ils sont dans une blouse avec une charlotte. Et donc, on voit bien que les conditions de travail ne sont pas les mêmes. Et leur préoccupation, c'est de se dire est-ce que les salariés seront en capacité de pouvoir assumer ces nouvelles conditions de travail. Donc, il y a à la fois la partie formation qui a été évoquée à plusieurs reprises par M. Motte, mais aussi la question de ce nouvel environnement de travail qui est un élément extrêmement important. Aude, je te laisse la parole. Oui, alors là, je rebondis pour les métiers nouveaux. En effet, on en a déjà parlé, hein, il y a de nouvelles filières très innovantes qui arrivent et c'est autant d'opportunités pour toutes les qualifications. Donc oui, il y a des nouveaux métiers qui émergent petit à petit, mais très sincèrement, on est plutôt dans il y a un socle de base qui reste avec des évolutions. Très sincèrement, moi, je ne peux pas aujourd'hui vous dire il y a tel nouveau métier qui vient de sortir. C'est vraiment une mutation de notre économie et ce qui fait qu'on mute au niveau des compétences également. Je vois également qu'il y a d'autres éléments. Hein. On parle beaucoup d'industrie, mais les services, bien sûr, sont impactés. Je voyais passer, ça va vite, hein, je suis un petit peu désolée, je ne vois pas toutes les questions. Mais oui, les métiers du sport sont impactés. Et comme disait M. Motte, au niveau de la région, le marqueur REF3, c'est aussi sur les politiques d'accompagnement du sport et des loisirs, par exemple. Hein. Donc, tout ça va amener une dynamique globale. La culture aussi, bien sûr, la politique culture de la région va évoluer vers ces sujets-là. Donc, obligatoirement, ça va avoir un impact sur les métiers. Alors, pour aller, alors je te laisse la parole, Jalil, parce que là tu vas montrer que REF3 il y a un grand enjeu d'attractivité, hein, il y a des métiers en tension. Peut-être que je vais en profiter pour rebondir sur une des questions qui est liée à ça, hein, justement, oui. Jalil, on a quelqu'un qui vient de nous demander justement comment attirer les personnes vers ces métiers et leur formation. Est-ce que vous avez pensé à une sorte de label qui pourrait être mis en place? Alors, il y a déjà sur certains secteurs d'activité, je pense à l'UMM, avec la Fabrique 4.0, qui est l'usine un peu démonstrateur des métiers de l'industrie, qui existe et qui va sur les territoires. Ce qu'on dit globalement, on dit, et on le dit d'ailleurs dans le cadre des différents spells régionaux, c'est le aller vers. Il faut qu'on aille vers les gens. Et c'est pour ça qu'on pousse de plus en plus des acteurs de l'emploi et de la formation à aller dans les territoires pour présenter les différents métiers et faire en sorte que ces filières, ces entreprises qui sont effectivement impactées par la REF3 aillent vers les publics. Je me souviens de ce mois, vous souhaitez intervenir. Non, allez-y, je dirai un mot après. Non, simplement peut-être, il y avait un sujet qu'on avait effectivement abordé quand on a lancé la stratégie électromobilité, d'ailleurs c'est en présence de M. Motte, M. Beauchamp et M. Rigaud, de dire quelle est la préoccupation première sur cette nouvelle industrie. Ben, la préoccupation première, je vais vous le dire, c'est d'attirer les publics, faire en sorte qu'on ait de plus en plus de publics qui viennent dans ces métiers. Et comment on y arrive? On y arrive parce que les entreprises, elles se mobilisent. Je vais vous donner un exemple extrêmement précis. Envision, vous avez pu voir dans les différents médias, Envision a recruté 50 techniciens de maintenance en formation. Alors, comment on l'a fait? Très concrètement, c'est qu'au bout du compte, qui a présenté son métier? Ce n'est pas la région, ce n'est pas Pôle emploi. C'est le dirigeant. C'est le dirigeant qui est venu à toutes les réunions d'information collective dans les territoires, dans les villages, dans les villes, pour présenter ces opportunités. Et sur quasi 6 semaines, je pense qu'on a réussi à avoir 50 techniciens supérieurs de maintenance industrielle en formation. Ce n'est pas neutre. Donc, on voit bien que l'engagement des entreprises sur ce sujet de l'attractivité est un élément extrêmement important. Après, juste pour après, un autre élément que je souhaitais aussi partager avec vous, quand on parle de débauchage, je vais vous donner un autre métier qui est aujourd'hui très impacté par ces nouvelles implantations. C'est le métier de la maintenance. Le métier de la maintenance qui concerne toutes les industries. En région Hauts-de-France, c'est Pôle emploi qui nous le dit, parce qu'on travaille beaucoup avec Pôle emploi, c'est 2000 offres d'emploi en technicien supérieur de maintenance industrielle. Aujourd'hui, si on regarde très concrètement à la fois le nombre de demandeurs d'emploi et le nombre de formations qui sont couvertes, on ne couvre que 50% des besoins. Et on voit bien que ce métier-là va être extrêmement impacté par ces nouvelles implantations et que cette difficulté qu'on a aujourd'hui, elle va être de plus en plus importante. Donc, on a vraiment une nécessité à former. Mais moi, je n'ai pas de difficulté
à former. Mais la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de trouver les gens. Donc, c'est ça l'enjeu qu'il y a aujourd'hui. Et c'est important qu'on puisse le traiter de manière extrêmement pragmatique. Je voulais dire un petit mot là-dessus, parce que vous avez tout à fait raison. Il y a un certain nombre de métiers où l'image qui en ressort, elle n'est peut-être pas toujours très valorisante. Et je parle en connaissance de cause, que je suis industriel dans la chaudronnerie-tuyauterie. Et c'est certainement un petit peu de notre faute aussi. Et donc, n'hésitez pas, avec les usages, mais à interpeller les chefs d'entreprise que vous rencontrez autres. Vous aurez beau être le plus efficient. Si le chef d'entreprise derrière, il n'accepte pas de revoir sa grille de salaire, les conditions de travail, etc., il ne va pas y arriver. Hein. Il ne va pas y arriver. Et donc, de temps en temps, de lui dire poliment, mais faites-vous une introspection. Est-ce que demain, le jeune qui va venir travailler dans votre usine ou dans votre bureau, il va oser raconter à sa copine là où il va travailler si les conditions sont épouvantables, etc. Il n'ira pas. C'est fini tout ça. Et donc, il y a des efforts de tout le monde, mais j'ai coutume d'interpeller un peu aussi les chefs d'entreprise. Ils ont une vraie part de responsabilité là-dedans. Vous ferez ce que vous pourrez, et je n'en doute pas, pour faciliter tout ça, mais ça repart aussi de leur responsabilité à eux. Et de temps en temps, ça ne fait pas de mal de le rappeler. Merci. Alors, je suis désolée, je découvre un petit peu les questions. J'essaie de… Mais on fera ce fameux… Comment tu appelles ça ? Foire aux questions. Cette foire aux questions, on essaiera de vous répondre le plus précisément possible, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions. Donc, très simplement, hein, pour finir un peu sur cette présentation, on est donc, je le disais tout à l'heure, sur énormément de filières traditionnelles qui sont en train de muter. On est sur des nouvelles filières, on est sur des approches systémiques, donc avec un dialogue sur ces filières. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble de ces activités offre un potentiel sur l'ensemble du territoire régional. On le voit sur le biogaz. Le biogaz, ça se fait dans les exploitations agricoles. Il faut maintenir, exploiter les méthaniseurs. Donc, il y a des emplois qui ressortent également dans les milieux ruraux. Donc là, il y a un vrai enjeu, il y a de vraies opportunités pour couvrir l'ensemble des qualifications et couvrir l'ensemble des territoires. Avec, en effet, des métiers qui existent déjà, mais qui sont en tension. Et REF3, une belle opportunité pour rendre tous ces métiers et ces formations attractives, pour développer le sourcing. Et pour ça, il faut en effet embarquer les entreprises avec nous. Peut-être pour faire la transition, c'est embarquer les entreprises, mais c'est vous embarquer également. On est dans une dynamique collective. On a besoin de l'écosystème emploi-formation pour amener ces transitions dans notre territoire. Donc, on lance au niveau de la région une démarche, j'ai envie de dire classique, hein, que vous connaissez bien, avec une idée de parcours pour entraîner 3 axes de travail qui sont dans cette logique de parcours utile pour amener les transitions au niveau des ressources humaines. On travaille, l'objectif c'est de travailler le plus possible avec les entreprises pour déjà comprendre leurs besoins. Elles sont en train de muter, elles sont en train d'expérimenter de nouvelles technologies, elles ont parfois des difficultés à exprimer leurs besoins. Donc là, on est là pour les accompagner, vous êtes là pour les accompagner également. On doit les entraîner avec nous. Il faut qu'elles s'engagent dès le début du process pour venir nous exprimer leurs besoins, mais aussi venir dans la constitution de l'offre de formation, dans les travaux de sourcing. Et Jalil a donné un très bon exemple avec ACC tout à l'heure. On doit travailler la cartographie des formations, identifier les formations existantes, identifier les trous dans la raquette, proposer des nouvelles offres de formation. Et ça, on veut le faire avec vous. Et puis, il y a ce gros enjeu de promotion, et ça, c'est complètement transverse. On doit communiquer sur nos filières, sur ces opportunités. On doit communiquer sur les emplois, sur les formations, sur les métiers, en prenant cette fibre-là, donner du sens. On est tous embarqués dans la transition énergétique. Nos jeunes sont particulièrement sensibles à ça. Il faut qu'on puisse travailler ce discours pour qu'ils trouvent du sens à leur vie par leur travail et pour changer pour être acteurs du changement climatique, dans le bon sens cette fois-ci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est ce qu'on commence à faire aujourd'hui avec vous. Il faut qu'on sensibilise.
On a souvent, nous, des retours. C'est quoi REF3 ? Les gens ne comprennent pas forcément. Et là, on vous l'a présenté. J'espère qu'on a été très clair par rapport à ça. On a besoin de sensibiliser nos cibles directes, les jeunes, donc du collégien jusqu'à l'étudiant, les demandeurs d'emploi, les salariés, mais aussi tous les prescripteurs qui tournent autour de ces publics, et vous êtes ces prescripteurs-là. Donc, on a besoin de sensibiliser à REF3 et aux enjeux RH que ça implique derrière. On vous mobilise par rapport à ça. Jalil, je pense qu'on a… Oui, peut-être. Je pense qu'on a déjà beaucoup avancé sur le sujet, mais globalement, et merci vraiment pour la présentation, on a vraiment un sujet, nous, qui concerne les nouvelles formations. C'est le sujet d'avoir une lisibilité sur les besoins en compétences et les traduire en besoins de formation. C'est un élément extrêmement important. Donc, on a vraiment besoin aussi, on le fait actuellement sur les Gigafactory. C'est pas sans mal, hein. C'est pas sans mal quand même, il faut le savoir, même pour des grands groupes. Hein. Et moi, je pense qu'il y a aussi un autre sujet qui me paraît important, c'est d'avoir une préoccupation pour notre tissu de PME-TPE. Je pense que c'est aussi une préoccupation. Elles ne sont pas forcément staffées au niveau RH, et elles n'ont pas forcément les mêmes conditions de travail. Donc, il faut vraiment qu'on soit extrêmement attentif à ces entreprises sur les territoires. Pour la partie qui nous concerne, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est évidemment engager les entreprises sur de nouvelles filières. Il faut effectivement que ces entreprises soient d'entrée de jeu impliquées dans le process. Il faut qu'elles nous disent ce dont elles ont besoin. Et il faut qu'elles participent au sourcing. Il faut qu'elles participent également à la formation. C'est un élément, on l'a prouvé récemment avec Envision, mais aussi avec ACC, ça fonctionne. Donc, il faut effectivement, on va dire, une recette Hauts-de-France qui a l'air de fonctionner. Profitons-en pour le dupliquer sur l'ensemble des entreprises avec lesquelles on travaille. Un autre sujet, c'est développer l'offre de formation. On voit bien que l'offre de formation en région, elle est importante, il faut le savoir, ne serait-ce que sur l'industrie, vous donnez un chiffre, 80 millions d'euros qui est consacré par an pour former des demandeurs d'emploi dans l'industrie, c'est 6600 personnes qui sont prévues cette année, on augmente de 70% le nombre de formations dans l'industrie, ce n'est pas neutre, mais ma préoccupation, je vais vous dire, c'est laquelle? C'est le taux de remplissage, c'est d'avoir les publics dans les formations. Donc c'est pour ça que c'est important de vous alerter sur cette nécessité de travailler de plus en plus sur la question de l'attractivité, vraiment. Profitez-en pour aller rencontrer les entreprises, aller vers les publics, vers effectivement les organismes de formation pour transformer aussi la manière dont on appréhende la question de l'attractivité. Un autre élément, c'est aussi la formation initiale. Il faut qu'on sache précisément aujourd'hui les formations existantes, est-ce qu'elles répondent ou pas aux nouvelles évolutions de compétences, aux nouvelles filières. Ça, effectivement, on a besoin d'avoir cette visibilité. Et puis aussi, faire en sorte que les formations aujourd'hui qui sont déjà en tension, qui ont du mal à remplir, qu'on puisse aussi amener des entreprises. C'est ce qu'on fait actuellement sur certains territoires. On demande aux entreprises d'aller à la rencontre des proviseurs pour présenter leur métier. C'est le cas avec Proche Orientation. On va beaucoup plus loin en accélérant un peu cette attractivité, cette promotion des métiers au cœur des territoires. Aude ? Oui, alors écoute, je crois que là… on s'est fait les ambassadeurs vraiment de la démarche. Bon, je vais pas revenir, on est vraiment dans un besoin de promotion tout au long de cette chaîne de valeur. Et on a besoin aussi de montrer l'attractivité de nos territoires au-delà des emplois et des formations. Donc, on doit travailler avec vous, avec les territoires, pour embarquer nos publics vers ces métiers et ces formations, et en montrant que les conditions dans les entreprises, les conditions sur les territoires sont là pour que les personnes soient bien dans leur vie, dans leur métier. Voilà. Il y a peut-être des questions. Justement, je voulais peut-être quand même préciser parce que c'est vrai qu'on a abordé là plein de sujets qui peuvent intéresser fortement nos acteurs, nos participants aujourd'hui. On n'a pas pu rentrer dans tous les détails, mais pour rappeler qu'on est vraiment dans justement cette logique de cycle. Aujourd'hui, on était vraiment sur un premier temps d'échange sur le sujet des métiers d'avenir REF3, mais l'idée, c'est de continuer ces temps de travail, ces échanges avec vous. On vous proposera un temps vraiment dédié aux enjeux RH. Donc, on pourra revenir sur ces cartographies des métiers, des compétences, des formations, comment s'orienter vers REF3, etc. le 2 juin. Et on fera ensuite des focus aussi par filière pour cibler les métiers concernés, etc. Donc, voilà, c'est un travail au long cours qu'on débute aujourd'hui et qu'on est heureux de pouvoir poursuivre avec vous pour vous embarquer dans cette dynamique. Je ne sais pas si vous vouliez un dernier mot, peut-être, Monsieur Motz. Un dernier mot qui sera de vous dire merci.
Merci pour votre engagement. On a besoin de tous. On ne gagnera pas les uns contre les autres, ni les uns sans les autres, mais c'est bien les uns avec les autres. Et donc, la contribution de tout à chacun. Peut-être que de temps en temps, si vous allez résolument sur cette ambition de transition, vous serez un petit peu en avance et donc les gens vous regarderont peut-être un peu bizarrement. Mais sachez que vous avez raison, il faut y aller. Et donc, merci encore pour votre engagement. N'hésitez pas à interpeller tous les acteurs si vous trouvez, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, si ça ne va pas assez vite, interpellez les chefs d'entreprise. Vous leur rendez service quand vous les mettez devant ces enjeux-là. Donc, toujours à votre écoute et à votre disposition. Et merci pour cette opportunité d'échanger avec vous. Et puis, je veux bien le petit nuage de mots, là, ça m'intéresse. À bientôt, bonne journée à tous. Merci à vous. Et j'en profite également pour vous dire que vous aurez accès on va vous envoyer un questionnaire de satisfaction où justement on va vous interroger aussi sur vous, comment vous pourriez être concerné par REV3, quelles actions vous souhaiteriez mettre en place, etc. Donc tout ça, c'est de la richesse pour construire la suite du cycle, construire aussi la suite des actions de REV3. Donc n'hésitez pas à bien y répondre pour qu'on puisse vous proposer le contenu le plus adapté à vos besoins pour la suite de nos actions communes. Et nous, avec Jalil, on va vraiment regarder très, très précisément vos questions qui sont nombreuses parce qu'en plus, vous apportez déjà des solutions. Donc là, c'est une source importante pour nous d'action pour la suite. Merci beaucoup, en tout cas. Voilà, du coup, on est désolé, on a débordé un tout petit peu, mais c'est parce que le contenu était forcément très riche. On vous remercie beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Pour rappel, donc si vous voulez rester en contact avec le C2RP, n'hésitez pas à vous abonner à notre lettre d'information, le C2 Actu, et au panorama de presse avec le nouveau portail de veille documentaire où vous pouvez justement sélectionner de l'information spécifique sur toutes les filières d'avenir, les grands projets, etc. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Avant d'en arriver au prochain webinaire REV3, on a d'autres webinaires quand même qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines. Donc, en avril, vous pourrez avoir accès à des webinaires sur l'appel à projet de soutien à l'accès à la formation dans les tiers-lieux le 11 avril. Le 12 avril, un webinaire sur les certifications accessibles par la VAE dans les métiers des services à la personne, ou encore un webinaire sur les transitions professionnelles et plus particulièrement les PTP des CDI et CDD le 20 avril. Donc, n'hésitez pas aussi à vous inscrire à ces prochaines rencontres du C2RP. En tout cas, voilà, on vous remercie encore une fois pour votre présence, vos questions et votre engagement dans cette dynamique. Et on a hâte de vous retrouver en juin. Merci à tous. Merci à tous. Très bonne journée.